Sport à présent et aujourd'hui on va parler d'une discipline peu connue chez nous, le cheerleading, et on en parle avec vous Anthony. Bonsoir Virginie, effectivement le cheerleading, un nom peut-être un peu particulier, on le connaît de par son utilisation aux États-Unis où chaque équipe professionnelle ou universitaire possède son équipe de cheerleaders, ce qu'on voit des fois avec des pompons au bord des terrains. Eh bien Morges a accueilli ce week-end le Spirit Fever Open 2016. Avec nous ce soir son organisatrice Joëlle Kromenarer. Bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, ce cheerleading, on peut résumer ça aux pop-up girls qui sont avec les pompons pour encourager les équipes. Oui, c'est ça, tout à fait. Pas du tout. En fait, ça a commencé comme ça, il y a plus de 100 ans, animer les matchs. Ce qu'on sait peu, c'est que c'était les hommes qui animaient au début les matchs. Et quand ils sont partis à la guerre au début, dans les années 1900 et quelques, c'est les filles qui ont repris. Et du coup, dans les années 80, c'est séparé un sport qui s'appelle le cheerleading all-star, avec plus proche d'une discipline de gymnastique en fait, avec des portées, des lancers, des tas de choses très codifiées et jugées comme de la gymnastique en fait. Donc chaque personne passe devant les juges et qui note des points sur la difficulté, l'exécution, tout ça. Et en parallèle, le cheerleading d'animation de terrain dans les écoles ou dans les matchs professionnels reste. Et voilà, il y a aussi des gens qui, à ma compétition, font ce qu'on appelle du cheer dance et font ce genre de choses. Du coup, on imagine que pour attirer peut-être des jeunes filles qui aiment tout ce qui est gymnastique artistique, ce sport, ça aide un petit peu. C'est vrai qu'il y a un côté pas mal la gymnastique au sol qui a été pris à la gymnastique. Il y a un côté danse aussi. Et il y a pas mal de choses qui viennent d'autres sports que les gens connaissent. Mais la plupart du temps, les gens ne connaissent pas le cheerleading en soi. Ils sont étonnés que ça existe en Suisse. Puis justement, c'était la 6e édition de votre Spirit Fever Open. Quel est le bilan ? Alors, on a eu cette année 630 participants. On avait seulement 430 l'année passée, donc c'est une grande amélioration. On a eu à peu près 300 personnes dans le public. Vous aviez d'autres chiffres? Non. Donc du coup, cette compétition, est d'accord, c'est pas forcément un championnat suisse parce qu'il y a très peu d'équipes. Du coup, on peut le qualifier comment? Un tournoi, un open, un tournoi qualificatif peut-être pour des championnats du monde? Donc c'est une compétition. Effectivement, il y a des équipes qui sont venues de France et d'Allemagne aussi chez nous et qu'effectivement, certaines catégories qualifient pour les championnats du monde. On avait aussi une qualification pour une autre compétition à Hawaï. Et donc, plus on se fait connaître, maintenant les gens viennent de loin pour essayer d'avoir la chance de gagner cette qualification pour les championnats du monde. Et du coup, les gens viennent de loin, on parlait de 300 personnes qui sont venues. Ce public qui vient vous voir, est-ce que c'est des passionnés, des parents, des amis, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être entendu parler de la compétition et qui vient par curiosité? Alors j'espère qu'il y a aussi des curieux, parce qu'on a fait un petit peu de communication, mais principalement c'est la famille et les amis des athlètes en fait qui viennent. Joëlle Kromenarer, merci beaucoup d'être venu nous voir. Voilà Virginie, si comme moi le cheerleading était un peu flou avant ce soir, maintenant c'est un peu plus clair. Voilà, maintenant on sait tout. Merci beaucoup à vous Anthony d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. La suite de l'actu en direct, c'est demain à 18h. Très bonne soirée à tous.